Bonjour Mathieu. Bonjour Père Pascal. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait à peu près 5 minutes depuis la vidéo d'avant. Frères et sœurs des fraternités paroissiales missionnaires et vous tous qui nous regardez, bienvenue. Voilà, donc en fait cette vidéo elle est plus en destination de tous nos frères et sœurs qui vivent dans les fraternités, mais elle est ouverte à tout le monde, c'est pour ça qu'on a décidé de la mettre sur notre page Facebook. Exactement. En disant que voilà, il y a les frères et sœurs des fraternités qui vont réfléchir dessus ensemble, mais que vous, à la maison, si vous avez envie aussi d'accueillir ce qu'on va dire et d'y réfléchir, c'est super, puis peut-être que ça vous donnera envie de venir rejoindre une des fraternités. Ça serait bien, Père Pascal. En fait, le concept est simple d'une fraternité. Fraternité, c'est un groupe de frères et sœurs qui se réunissent autour du Christ pour partager la parole, partager les joies, les soucis, la mission, l'église, la vie, voilà. Donc on se rassemble pour être plus fort dans l'amour et la foi. On mange ensemble. On mange ensemble, mais en ce moment c'est chacun son sandwich. On regarde une excellente vidéo. Une excellente vidéo. Et après, on en discute ensemble. Voilà, et tous les 15 jours, on se réunit, et en petits groupes de 10-15, et si bien qu'on est moins seul, puis on peut discuter avec d'autres, et puis on s'aide les uns les autres à grandir dans la foi. Exactement. Voilà, et donc si un jour vous dites, tiens, moi j'irais bien faire un tour, venez voir, venez passer au moins une soirée, puis vous verrez bien ce que c'est. C'était la page de publicité. Maintenant, le sujet des fraternités paroissiales missionnaires de ce soir, c'est la providence. Pourquoi la providence, Père Pascal? Oui, Père Mathieu. En fait, on voudrait vous parler de la providence. C'est la foi que Dieu est à l'œuvre tout le temps, partout, pour tout le monde. Dieu est à l'œuvre. Dieu, Jean-Paul II avait cette très belle expression, il est le maître du temps et de l'histoire. Alors ça pose un peu problème, parce que quand on regarde notre vie, enfin quand on regarde surtout la vie du Père Pascal, quand on regarde la vie de l'Église, quand on regarde la vie du temps présent, on se dit, Dieu, il est où? Le croyant, celui qui a vraiment la foi, il dit, en Pascal, dans la vie de Pascal, dans la vie de l'Église, dans la vie du monde, je vois Dieu, je crois que c'est Dieu le Maître. Et c'est par cet acte de foi que Dieu peut intervenir dans le monde. Alors, il conduit le monde, mais plus on croit en lui, plus sa providence se déploie. Mais même si nous, on ne croit pas en lui, eh bien, il conduit, il pousse, il accompagne, il booste, il encourage, il est là. Il est là. Je pense que le désir de Dieu, c'est de nous conduire à la vie. Et je crois que s'il nous a mis sur la terre, c'est pas un hasard. Et rien que ça, de se dire, mais pour en finir, pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi Dieu m'a mis sur la terre? C'est déjà une belle question à se poser quand même. Et de se dire que si Dieu m'a mis sur la terre, c'est parce qu'il veut vivre quelque chose avec moi et me conduire quelque part. Et que pour que ça puisse être possible, il faut d'abord que je reconnaisse qu'il soit présent dans ma vie. Tout simplement. On voudrait que vous puissiez retenir 4 vérités théologiques, c'est-à-dire 4 données de foi que d'abord les juifs et ensuite les chrétiens, peut-être les musulmans, je ne connais pas assez l'islam ou d'autres religions, mais en tout cas pour les juifs et les chrétiens, et en tout cas nous chrétiens, c'est des vérités qui nous font vivre, mais il faut y revenir de temps en temps parce qu'on les oublie. Quand on est submergé par le présent, on oublie que Dieu est là. Et donc, voilà, ces 4 vérités. La première, c'est le fait que Dieu conduit l'histoire du monde. Il conduit l'histoire. La deuxième, c'est que malgré l'apparence de défaite, nous sommes victorieux dans l'amour et la foi. La victoire, elle est acquise. La victoire, elle est déjà là. La troisième vérité, c'est que de tout mal, Dieu est assez puissant pour faire jaillir un bien. Dieu ne veut pas le mal, mais du mal, il peut faire jaillir un bien. Et la quatrième vérité, c'est que Dieu nous aime, donc il nous donne toujours ce dont on a besoin, il nous donne la grâce à tout moment. Donc, je répète, parce que Pascal, il me dit, mais il dit peut-être. Allez, je te suis. Je te suis. On le suit. On suit. C'est Dieu qui conduit notre vie et l'histoire du monde. Alors comment il le fait? Ah bon, donc on attaque. Parce que sinon on va y passer la nuit. Ok, donc, comment il le fait? D'abord, il y a 2 dangers. C'est-à-dire, c'est de croire que, vu que Dieu conduit ma vie, je n'ai plus rien à faire, et j'ai juste à être heureux, et voilà. Il y en a qui croient ça. Hein. Ah oui. Il y en a qui croient que tout est écrit.
que Le destin. le destin, tout est écrit, donc tout ce qui leur arrive, c'est déjà écrit. Donc, Par exemple, ça, c'était écrit. Et que un peu, on est un peu des marionnettes dans les mains de Dieu. Ça, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien du tout. Voilà. Il n'y a pas de destin, frères et sœurs. Dieu est à la barre. Voilà, Dieu est à la barre du bateau. Mais si le bateau veut avancer, attention, oui, voilà. Si le bateau veut avancer, il faut quoi? Il faut ramer. Et nous, on rame. Nous, on rame dans notre vie. On rame dans notre vie parce que on peut ramer parce qu'on est sûr que celui qui guide notre vie, il nous conduit vers la vie. Exactement. Alors même si on traverse des tempêtes, même si on traverse des moments difficiles, on continue de ramer quand même dans la confiance de celui qui tient la barre. Et c'est écrit ici, donc c'est Sagesse au chapitre 14. C'est ta providence, ô Père, qui tient la barre. C'est ta providence, ô Père, qui pilote le bateau de notre vie. C'est pas nous qui avons inventé ça, frères et sœurs. En fait, quand on croit ça, on se rend compte que c'est vrai. Ça apaise le cœur de savoir que Dieu est là. Alors Dieu, pour faire un tout petit peu de théologie, c'est une vidéo pour les fraternités, donc voilà, on va un peu plus loin, mais c'est Saint Thomas d'Aquin explique que Dieu est la cause première qui pousse ou qui attire toutes les causes secondes. Pascal est une cause seconde, je suis une cause seconde, la table est une cause... Enfin, tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qu'il y a, voilà, tout le matériel, le vivant, les êtres, les créatures, les anges, les saints, tout le monde, on est des causes secondes. C'est-à-dire qu'on fait se mouvoir les objets dans le monde réel. Dieu est comme la cause première, c'est une puissance qui est tout intérieure à chacune des créatures, et qui est aussi tout extérieure. À la fois, Dieu il est tout autre et infiniment présent, qui dit à chaque créature, donne le meilleur de toi-même. Je te pousse vers le meilleur de toi-même. Mais la créature, elle peut refuser cette conduite. Elle peut dire à Dieu, non, je veux faire le mal, je ne veux pas faire le bien. Et donc toutes les créatures peuvent refuser, et tout particulièrement l'homme. Mais donc cette cause première conduit le monde vers son accomplissement, vers le salut qu'est Jésus, vers la vie éternelle. Et donc Dieu conduit le bateau. Et donc on peut être dans la paix. Ça, c'était le premier point. Dieu conduit le bateau. Le deuxième point, c'est malgré l'apparence de défaite, nous avons la victoire. Comment est-ce que tu expliquerais ça, Père Pascal? Une petite histoire toute simple d'une dame que j'ai connue quand j'étais plus jeune prêtre, qui avait un fils qui se droguait, avait des drogues dures, et qui donc pour se procurer de l'argent faisait un peu tout et n'importe quoi. Et un jour, pour se procurer de l'argent, il a même battu sa mère. Et puis il l'a laissé vraiment dans un mauvais état. Et puis il a continué à se droguer. Et puis un beau jour, elle n'avait plus de nouvelles. Et puis un beau jour, on l'appelle en disant votre fils, il est en réanimation, il est en train de partir à cause d'une overdose. Et donc la maman, hop, elle a couru à l'hôpital. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle a couru à l'hôpital pour être pris de son fils. Et elle a redit à son fils qu'elle l'aimait. Elle a redit à son fils qu'elle l'aimait malgré tout ce qu'il a fait. Et son fils, il est sorti du coma. Et aujourd'hui, ils ont retrouvé une relation avec des hauts et des bas, mais une vraie relation d'amour pour en finir. Alors je me dis qu'elle a compris, elle, que c'était l'amour qu'elle avait pour son fils qui l'avait permis de sortir du coma. Et aujourd'hui, lui, il est en train de retrouver le chemin vers Dieu. Et frères et sœurs, donc il y a l'apparence d'une défaite, tout va mal pour ce garçon et pour cette maman, mais pour celui qui croit, la victoire est déjà là. On pourrait donner une deuxième histoire, donc ce fils est déjà sauvé, il est déjà comme pardonné, la maman elle croit en son fils, et c'est pour ça qu'elle court à l'hôpital. Parce que si elle ne croyait pas dans son fils, elle dit c'est foutu, c'est fichu, pardon, excusez-moi, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espérance. Le chrétien, le croyant, c'est ce qui dit même si tout est noir, je crois dans la lumière. Même si tout est maladie, tristesse, péché, méchanceté, je crois que Dieu est Dieu et qu'il peut agir. Et c'est la croix, je prends la croix de Jésus. En fait, là, dans la croix, tout est perdu.
Jésus est en échec total. Ses amis l'ont abandonné, l'un d'eux l'a trahi, l'a vendu, et les Juifs n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru qu'il était fils de Dieu. Donc la vie de Jésus est un échec. Apparence de défaite totale. Apparence de défaite totale. Jésus est un loser. Jésus est un loser. Sauf que c'est de la croix que nous avons notre salut. C'est de la croix que nous tenons notre délivrance et la foi en la puissance de la vie. Donc malgré l'apparence de défaite, la résurrection est déjà à l'œuvre. Mais même la résurrection, ça vaut pour les gars qui ont vu Jésus vivant, pour les quelques femmes qui ont vu Jésus vivant, et pour les quelques personnes qui ont cru que Jésus était vivant. Mais pour tous les autres, Jésus n'est pas ressuscité. Apparence de défaite. Mais en fait, c'est la victoire. Alors il y aurait... donc ça c'est la deuxième idée force de la providence. Donc la première c'est Dieu nous pilote. La deuxième c'est malgré l'apparence de défaite, eh bien Dieu est victorieux. Nous avons déjà la victoire. La troisième, elle n'est pas là, on n'a pas de symbole, mais c'est de tout mal, il peut en faire un bien. Là c'est la foi en la puissance de Dieu qui peut transformer la situation. Ici, en fait, on croit dans la victoire malgré l'apparence de défaite, mais on peut aller encore plus loin, c'est de la défaite que Dieu tire la victoire. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire, Père Pascal ? C'est ça qui est le plus difficile pour en finir dans notre foi. C'est quelquefois on est complètement accablé par le mal, et on a l'impression que il ne peut rien jaillir de cela. Il ne peut rien jaillir, par exemple, de quelqu'un qui nous a fait du mal ou quoi que ce soit. Et là, on arrive au pardon qui est capable de tirer du mal du bien pour en finir, aussi bien pour nous que pour l'autre. Je veux dire, croire que rien n'est jamais fichu pour personne, parce que Dieu, il est en chacun de nous. Et qu'au cœur même quand je crois que l'autre est perdu, si moi je crois au plus profond de moi qu'il y a cette étincelle de Dieu en lui, je ne peux pas croire qu'il est perdu. C'est cette fameuse cause première, Dieu, qui est présente dans toutes les causes secondes, pour le dire en termes un peu théologiques, mais surtout ce que dit Pascal, je ne peux pas croire qu'il est perdu. Et on va encore plus loin, c'est parfois de la perdition, comme l'histoire que tu as racontée juste avant. Au fond, c'est le gars, il a eu besoin de s'enfoncer très profondément dans la drogue jusqu'au coma pour qu'il y ait le point de contact entre sa mère et lui, pour enfin ressusciter. C'est comme si, du mal est sorti le bien. Comme du fumier, il y a des fleurs qui vont jaillir. De la croix, il y a la résurrection qui apparaît. Le Dieu, il n'aime pas le mal. Dieu n'est jamais à l'origine du mal. Dieu ne veut jamais ni ne fait jamais le mal. Mais il a la puissance de transformer et d'en tirer la vie. Il y a des beaux passages dans le livre des Lamentations, dans le livre de Job, où justement, il y a un moment donné, ils sont au fond du trou, quoi. Et il se rappelle, je veux dire, tout le bonheur qu'il avait quand il croyait vraiment, quand il avait confiance en Dieu. C'est ça qui va le faire rebondir. Et je pense que dans nos vies, c'est pareil. Enfin, je me dis, comment croire que Dieu puisse nous abandonner ? Ça n'est pas possible. Parce que ça n'est pas possible qu'il nous abandonne. Nous, on peut le croire parfois, parce qu'il y a des tas d'épreuves qui nous tombent dessus, etc. Mais il ne peut pas nous abandonner. Quoi que nous fassions, il ne peut pas nous abandonner. Et du coup, on arrive tout naturellement à la quatrième partie, la quatrième vérité théologique, c'est que Dieu est le bon berger, et qu'à chaque moment, il nous donne ce dont nous avons besoin. C'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est la belle prière du Notre Père aussi. Vas-y. Donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. On ouvre son cœur à ce qu'il veut nous donner. Chaque matin, donne-moi, Seigneur, ce dont j'ai besoin pour vivre ma journée. C'est toi qui peux me le donner. Moi, c'est ma prière vraiment le matin. De dire, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais vivre aujourd'hui, mais donne-moi tout ce qu'il faut pour vivre cette journée.
Bah, il me déçoit pas souvent. Donc le matin, en même temps, face Pascal, il est facile à contenter, quoi. Et là, c'est le matin, vraiment la prière de notre Père, donne-moi ta grâce, rien ne me manque si tu es mon bon berger. Et le soir, moi j'inviterai à relire Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Votre Père s'occupe de vous, il s'occupe des oiseaux, il s'occupe de l'herbe des champs en faisant pousser des fleurs dedans. Vous valez plus que les oiseaux, vous valez plus que l'herbe, il s'occupe de vous. Et Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas, à chaque jour suffit sa peine, Dieu s'occupera de demain. Dieu s'occupera de demain. Et donc voilà, frères et sœurs, bon, je redis pour ces 4 vérités pour qu'elles pénètrent nos âmes. La première, c'est Dieu conduit le bateau, il pilote toutes choses. La deuxième, c'est malgré l'apparence de défaite, la victoire nous est déjà acquise, déjà, maintenant. Troisième, encore plus, Dieu, de toute situation dramatique, peut transformer en victoire, en lumière. Et la quatrième, c'est que Dieu est le bon berger et qu'il nous donne chaque jour la grâce dont nous avons besoin. Pour autant que nous ouvrons notre cœur, pour autant que nous croyons en lui, pour autant que nous ramons. Voilà, il y a une part à faire de notre côté. Il ne faut pas Dieu laisser lui tout faire. Des petites questions maintenant, frères et sœurs, à vous partager en fraternité paroissiale missionnaire, ou à la maison, ou avec qui vous voulez, ou tout seul. Bah, la première, c'est de dire comment vous réagissez les uns et les autres par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, quelles questions ça vous pose? Notamment peut-être quand c'est ténèbres dans la vie de quelqu'un, comment lui dire, comment se dire à soi-même, bah non, là j'ai plein de problèmes, comment je peux parler de Dieu, comment je peux croire en Dieu? C'est une vraie question, c'est une vraie question. La deuxième, c'est de dire, dans votre vie, est-ce que vous avez eu l'impression qu'à un moment Dieu était le pilote de votre bateau? D'ailleurs, vous pouvez lire le chapitre 14 du livre de la sagesse, le début si vous voulez, pour vous rappeler ce texte-là. Est-ce qu'à un moment vous avez pressenti dans votre vie que c'était Dieu qui conduisait? Vous l'avez vu, vous l'avez senti, vous l'avez compris. Voilà, il y a eu un événement où là Dieu a conduit les choses. Et la troisième question, c'est est-ce que donc à un moment vous avez vécu une épreuve et c'est de cette épreuve qu'a jailli la vie? En fait, l'épreuve a été pour vous un gain, une victoire, un salut. Il y a quelque chose qui, grâce à cette épreuve, vous avez été plus loin dans la vie, dans la foi, dans l'amour. Je pense que c'est déjà pas mal pour une soirée. Hein. Ouais, c'est pas mal, les frères et sœurs. Bon, c'est un petit peu plus que 10 minutes pour Jésus, mais là, on est au niveau 2, normalement. Exactement. On vous aime très fort. Voilà. On vous souhaite un bon partage. À bientôt.